J'étais une personne qui avait toujours eu une bonne relation avec mes finances, donc je voulais pouvoir aider les gens qui avaient besoin de conseils financiers. Pas obligé d'ouvrir un compte REER puis d'y mettre à chaque semaine 1000 $, là, c'est pas ça. Tu peux ouvrir ton compte REER puis mettre 20 $ par mois en commençant dans ta vingtaine. Fait que j'ai travaillé à la banque en fraude, puis j'ai réalisé que les gens vivaient chèque de paye par chèque de paye. Il y a certaines personnes qui m'appelaient et je vois dans leur compte en banque qu'il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas de coussin financier. Je vois une centaine de dollars, puis je vois qu'il y a des enfants qui parlent dans le background, je vois une hypothèque qui passe. Donc je me dis, oh mon Dieu, c'est alarmant de voir qu'il y a des familles qui vivent avec 100 $ dans le compte en banque. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain, un bris avec la voiture ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je pense qu'avoir qu'est-ce qu'on appelle en anglais un emergency fund, en français un fonds d'urgence, c'est extrêmement important. Le marché boursier a une tendance, selon l'historique, à aller vers le haut à travers les années. Donc, si tu commences à regarder le marché à chaque jour, tu vas voir qu'il va vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, puis tu vas commencer à capoter. Il y a littéralement un manque d'éducation financière au Québec, puis il n'y a pas de cours à l'école, donc finalement, tu l'apprends où, la finance? C'est vraiment comme la grosse question que je me posais. Puis finalement, j'ai décidé de me lancer en ligne pour aider les gens à apprendre. Pour moi, se donner un but financier, c'est la base de commencer à vouloir prendre soin de ses finances. Parce que si tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux, tu vas pas l'avoir. La méthode de la pyramide, c'est commencer avec une base solide, puis après ça, monter pour atteindre la sécurité financière. Ça commence avec l'épargne, ensuite ça va avec la gestion des cartes de crédit, les dettes, puis ensuite ça va vers l'investissement ou même vers l'entrepreneuriat. Une autre chose aussi, c'est que c'est tellement important d'épargner. Pour moi, c'est la base pour pouvoir se construire une situation financière qui fait du sens. Un dividende est une partie des profits qui est redistribuée à un investisseur quand tu détiens une action. En étant une femme noire en finance, c'est sûr qu'au départ, j'avais des craintes, mais au final, j'ai tellement eu un bon feedback, comme ça fait du bien. C'est tellement comme encouragé à chaque jour quand je reçois des beaux messages qui me disent de continuer, qui me disent merci de partager sur YouTube, sur TikTok. Ça me propulse à continuer quand je sais qu'au départ, je voulais avoir un impact chez les gens puis que ça marche. Ça me rend vraiment heureuse.